Iberdrola, donc l'Espagne, le titre de la société énergétique espagnole est en léger recul depuis le début de l'année, mais depuis un an, il a pris 20%. C'est ça, et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Iberdrola, c'est un des premiers producteurs donc en énergie en Espagne. C'est surtout le premier groupe, le premier producteur pour l'énergie éolienne. Donc, évidemment, ça peut être très intéressant par les temps qui courent, on le sait très bien. Et sur le plan technique, ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est le fait que l'action nous présente en fait une configuration graphique plus qu'intéressante, puisqu'elle évolue en fait depuis maintenant plusieurs trimestres dans deux phases, une double phase de latéralisation, une double phase d'hésitation. Alors il y a une première large phase qui est comprise entre les 9 et les 11 euros, et une phase plus étroite dans laquelle elle est inscrite, elle est bloquée depuis maintenant le début de l'année, qui est entre les 10,5 et les 11 euros. Alors, ce type de configuration est souvent le prélude, le préalable à une accélération vers le haut. Et cette accélération aurait des objectifs vers les 11,50 sur un premier temps, et puis ensuite vers les 13 euros. Donc, c'est vraiment à surveiller. Alors, il y a deux manières de travailler cette configuration. On est très patient, ce qu'il faut toujours être lorsqu'on est un investisseur. Et donc, on va attendre un signal de validation du franchissement de la résistance, donc une clôture au-dessus des plus hauts réalisés en février. Je vous en parlais pour l'action précédente, donc une clôture avec du volume, une clôture proche des hauts du jour, et avec si possible une accélération sur la journée, ce qui nous procure un avantage supplémentaire pour la réussite lorsque l'on rentre, et aussi possibilité peut-être pour les traders plus expérimentés de travailler déjà avec une petite position, je dirais 50% de la position que l'on souhaite rentrer sur cette valeur, sur les niveaux actuels, mais à condition de placer un stop en cas de passage sous les 10,2. Dans tous les cas, je conseille de surveiller cette valeur à l'achat pour les prochaines journées, car potentiellement on est face à une accélération à venir, avec là aussi une invalidation claire. Un retour sous les 10,2 invalidera ce scénario.